Bienvenue à cette session où on va vous présenter un projet concernant la donnée au service des enjeux liés à la gestion et à la préservation de l'eau. On va co-présenter cette session avec Frédéric Bonadier de la Société du Canal de Provence. Et moi, donc, je suis Christophe Ledreux, Practice Manager IoT chez James. Et je vais laisser la parole à Frédéric qui va commencer la présentation et je prendrai le relais juste après. Merci Christophe. Donc moi je suis Frédéric Bonadier, je suis directeur de projet à la Société du Canal de Provence qui est un opérateur du domaine de l'eau, du sud-est de la France, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Pour en dire un petit peu plus sur moi, je suis né à Marseille, en Provence, une région où il y a un dicton qui dit « ici l'aigo est d'or », ça veut dire « ici l'eau est d'or ». Ça montre qu'on a bien conscience dans cette région que l'eau est précieuse. Et moi, depuis toujours, je suis sensible à cet élément eau. Et c'est sans doute pas un hasard si je suis devenu ingénieur hydraulicien. Alors, une petite présentation d'abord du contexte, du cas d'application qu'on a mené avec James. Ça se situe donc à la Société du Canal de Provence. À la SCP, nous avons 4 métiers. Tout d'abord, nous sommes concessionnaires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va y revenir parce que c'est dans ce cadre que se déroule le projet. Mais il y a aussi 3 autres métiers. On est aussi une société d'ingénierie qui valorise son expertise sur les enjeux complexes de l'eau en France et à l'international. On est une société d'ingénierie, de services, qui propose des solutions dans le domaine de l'eau au sens large, mais notamment dans le domaine de l'agriculture, en particulier pour l'irrigation et l'irrigation à la parcelle, donc pour le bénéfice des agriculteurs. Et enfin aussi, on est un producteur d'énergie renouvelable. Alors en matière d'hydroélectricité, c'est assez logique, mais aussi en matière de photovoltaïque, parce que, par exemple, on a des projets de photovoltaïque flottant, d'ombrières sur le canal. Alors, je disais qu'on était concessionnaire de la région. En tant que concessionnaire de la région Sud, et aussi société d'aménagement régional, c'est comme ça qu'on nous appelle aussi, la SCP gère un patrimoine hydraulique que vous pouvez voir ici, qui est assez exceptionnel. Et vous avez des dimensions clés sur la diapo. Donc des infrastructures importantes qui mobilisent principalement l'eau du Verdon, de la rivière Verdon, pour l'acheminer et la distribuer sur l'ensemble du territoire provençal. Et depuis l'origine, ces infrastructures, elles sont conçues et exploitées de manière à gérer la ressource de la façon la plus économe possible, notamment par le numérique, depuis même très longtemps, pour la télégestion des ouvrages, pour la régulation dynamique du canal. Et cela permet, grâce à tout ça, de gérer l'eau avec une très bonne efficience déjà, dans 2 sens, c'est-à-dire dans le sens de la quantité. On ne prélève dans la ressource que ce qui est réellement utilisé, et puis aussi dans le sens de la recherche d'un rendement très bon, c'est-à-dire de minimiser autant que possible les pertes tout au long du transport et de la distribution de l'eau. Et par exemple, pour donner 2 chiffres, la SCP sécurise avec le canal de Provence près de la moitié des usages de la région Sud dans son ensemble, en utilisant 4% de la ressource disponible à l'échelle du bassin versant. On parle de la Durance du Verdon. Alors, ce système que vous voyez là, vous apercevez les infrastructures principales, qui sont des grands ouvrages, des canaux, des galeries. Ils alimentent ensuite des réseaux de distribution. Et juste pour que vous ayez une idée de l'ampleur de la chose, ces réseaux de distribution, vous voyez maintenant, c'est pratiquement 6000 km de canalisation. Et ces canalisations desservent 66 000 points de livraison pour 50 000 clients.
Et ces clients, on parle de multi-usages parce qu'il y a des usages divers de l'eau. Il y a de l'usage domestique, de l'usage d'arrosage pour des particuliers, des usages industriels pour des entreprises de toute taille, des usages urbains, on dit, pour des collectivités, des communes. On fournit l'eau en entrée des villes. Et puis des usages d'irrigation pour environ 6000 exploitants agricoles. Donc l'irrigation qui est particulièrement importante dans cette région. Alors, juste pour vous rendre compte, l'irrigation, ça représente 20% des volumes qui sont distribués pour environ 75 000 hectares de surface équipée, en fait, prête à être irriguée. Mais bien sûr, dans les débits, dans la pointe, l'usage irrigation, il est prédominant. C'est lui qui fait les gros débits et donc les pointes de consommation, donc évidemment plutôt en été. Alors la Société du Canal de Provence, on a réactualisé récemment notre stratégie d'entreprise, ce qu'on fait régulièrement. Et donc là, on a un projet d'entreprise qui s'appelle Horizon 2027, donc à 5 ans. Évidemment, ce projet il s'inscrit parfaitement dans tous les enjeux de l'eau. Notre objectif, c'est de répondre aux besoins en eau d'aujourd'hui et plus encore de demain dans tous nos métiers. Et vous voyez, vous apercevez peut-être la vision de l'entreprise. On se situe vraiment dans la réponse aux défis du changement climatique. Et bien sûr, cette ambition, elle intègre l'innovation et elle intègre le digital. Et le projet REMU qu'on va vous présenter avec Christophe est un élément, je dirais, emblématique et structurant de toute cette démarche. Alors le changement climatique, parlons-en un peu pour situer les grands enjeux. On est dans un contexte de changement climatique qui, comme vous le voyez ici, amène des situations de stress hydrique de plus en plus amples, amplifiées et de plus en plus fréquentes. Le stress hydrique, c'est des périodes où la demande en eau dépasse la quantité d'eau disponible. Et l'eau, on sait, c'est la source de vie. L'eau, c'est la grande majorité des activités humaines dépendent de l'eau. L'eau est au cœur des enjeux sanitaires, de sécurité alimentaire, d'enjeux géopolitiques aussi, parce que l'eau, le manque d'eau ou le partage de l'eau peut amener à des conflits. Donc, l'économie d'eau, sa répartition équitable et son accès en qualité et en quantité suffisante sont des défis majeurs qui s'imposent à nous pour les générations futures. Alors vous le savez, en 2022, il y a eu une situation, ça a été une année un peu historique. Donc on voit ici en Europe, avec des sécheresses qui se sont manifestées un peu partout. Et puis en France, bien sûr, on l'a vécu. Et ce qui a été exceptionnel, c'est que ça a été généralisé. Ce n'était pas que dans des régions un peu accoutumées, habituées à des situations de manque d'eau, comme on peut l'être dans le sud de la France par exemple. Donc vous voyez, sur ces cartes, en termes, là on parle de précipitations. Sur juillet 2022 par exemple, on voit que le cumul des précipitations, brutalement en millimètres, c'est presque rien ou rien du tout. Et si on fait le rapport à une moyenne mensuelle sur les 30 ans 91-2020, eh ben on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est vraiment très en dessous de la moyenne. Et on peut dire que ces situations, malheureusement, ne seront probablement pas exceptionnelles à l'avenir, du fait du réchauffement climatique. Alors nous, en Provence, on connaît ce type de situation. On sait ce que c'est, en Provence où l'Aigouez d'or. Et donc des infrastructures que je vous ai montrées ont été créées au fil de l'histoire, donc même bien avant le canal de Provence, pour y faire face, avec des aménagements assez visionnaires pour le long terme.
notamment des aménagements sur la Durance et sur le Verdon. Alors dans ce contexte, le défi, je le disais, hein, c'est la gestion efficace de l'eau et le partage de l'eau. Et il faut donc concilier les différents usages. Je vais vous parler des différents usages sur les réseaux du canal de Provence. Alors bien sûr, il y a un usage qui est prioritaire, c'est l'accès à l'eau potable hein, pour l'humanité. Mais il y a aussi tous ces usages, c'est ce qui fait marcher l'économie et l'irrigation aussi. C'est un usage qui devient indispensable pour s'adapter au changement climatique. Et ça veut dire donc qu'il faut une irrigation raisonnée pour permettre la production agricole hein, qui nous nourrit, hein, tout en préservant aussi la préservation des sols et des milieux aquatiques. Voilà, donc ça implique bien sûr des adaptations. Je le disais, hein, on parle d'une utilisation rationnelle de l'eau et une optimisation, une maîtrise à tous les étages. Pour cela, les données sont indispensables aujourd'hui. D'abord pour mesurer, on parlait ce matin, comprendre, anticiper, donc ça c'est la compréhension des choses, et ensuite pour agir, adapter, sécuriser, compenser, préserver. Alors je passe maintenant à ce fameux projet REMU, sur lequel, qui est un vaste programme en fait, hein, dans lequel s'intègre le travail qu'on a fait avec James. Alors REMU, c'est un petit jeu de mots à l'accent du Sud. Hein, ça veut dire réseau d'eau intelligent multi-usage, mais ça fait référence au nom d'un acteur du début du XXe siècle, ou la première moitié du XXe siècle. REMU, autrement appelé Jules Murer, que vous connaissez peut-être dans la trilogie de Pagnol notamment. Alors REMU, bien sûr, on se situe dans la maîtrise de l'usage de l'eau à tous les niveaux, comme je le disais, hein, dans le contexte du changement climatique. Le moyen, c'est de bénéficier des technologies. Donc, on parle d'IoT, on parle de Big Data, on parle d'intelligence artificielle. On actionne toutes ces technologies dans le cadre du projet. Et les grands objectifs, c'est d'une part d'optimiser l'exploitation des réseaux au sens large, leur conception aussi, leur suivi dans le temps. Donc ça, c'est plus des objectifs pour l'ASCP en tant que gestionnaire. Et puis, il y a un côté vraiment amélioration de la relation client en développant des services numériques à valeur ajoutée pour le client. Alors, schématiquement, le REMU, ça consiste assez classiquement, hein, d'abord à gauche, à compléter le patrimoine de données de l'ASCP, qui est déjà riche, mais on le complète avec les objets connectés. Ça consiste principalement en des compteurs communicants. Alors l'objectif, je précise ici, c'est 70 000 objets connectés. Mais ça, c'est une cible. Hein. Aujourd'hui, on en est au début et on va mettre plusieurs années pour installer tout cela. Et on est en train de mettre en place le plan de déploiement. Avec toutes ces données et des données externes, vous voyez apparaître là des données météo, hein, le but, c'est d'outiller la structuration et la mise à disposition de ces données grâce à une plateforme qu'on appelle notre Big Data. C'est le REMU Big Data, qui est construite donc dans le cadre de la collaboration avec James. Et ensuite, on met en place des cas d'usage. On favorise l'exposition de ces données et leur valorisation, bien sûr, pour tout un ensemble de cas d'usage qui sont illustrés là par les vignettes que vous voyez sur la droite. Et les utilisateurs finaux, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est à la fois les clients du service de l'eau, les territoires et les agriculteurs au sens large, hein, qui ne sont pas forcément clients du canal de Provence. Puis d'un autre côté, nous, SCP, les exploitants et les concepteurs gestionnaires des réseaux. Très rapidement, avant de passer la parole à Christophe, pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc cette fameuse plateforme de données qu'on a construite avec James, bien sûr, c'est une solution cloud sur Microsoft Azure, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, donc, on a eu une première partie, une première phase qu'on a appelée le socle, qui était donc de mettre en place toute cette architecture et de mettre en place un socle de premier cas d'usage
prioritaires et représentatifs qui sont là. Donc ils étaient au nombre de 7 hein, et ils sont maintenant en service et il s'agit de les utiliser. Certains ont été déjà utilisés comme les télérelevés. C'est tout simple, hein, c'est recueillir les index des compteurs et les intégrer au processus de facturation. Donc ça a été fait dès cette année puisqu'on a un processus annuel, hein, donc c'était là à l'automne. Donc le deuxième, c'est aussi un cas d'usage destiné à la SCP en tant que gestionnaire des réseaux. Donc là, on est vraiment dans l'exploitation avec l'utilisation de la data pour la réaction immédiate en cas de situation de tension sur le réseau, en cas de situation d'urgence. Ensuite, vous voyez les 3 suivants, ce sont les fameux services aux clients, hein, dans leur espace client. Donc ça, c'est assez classique. Suivi de consommation, alerte sur consommation sur paramétrage par le client et alerte de suspicion de fuite, c'est un service qui est assez attendu par les clients aussi, qui veulent maîtriser leur consommation. Et puis les 2 derniers, c'est des cas d'usage plus destinés au monde agricole et où on fait rentrer en ligne de compte d'autres données, essentiellement les données météo dont je vous parlais. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Christophe qui va vous parler de la réalisation, à proprement parler de ce projet. Merci Frédéric. Donc effectivement, au vu de ce que vient d'exposer Frédéric, les enjeux étaient importants pour nous sur ce projet-là et je vais vous expliquer un petit peu comment on a répondu à ces défis qui vous ont été exposés. Un petit retour sans paraphraser Frédéric, nous, l'enjeu tel qu'on l'a compris, c'est que, vous le savez tous, on vit dans un monde qui est en fait, où notre modèle de développement doit changer parce qu'en fait, on doit s'attaquer aux défis que sont les ressources naturelles et on doit amener des solutions pour mieux gérer, mieux exploiter ces ressources naturelles et comment lutter contre cette dérive qui fait qu'on a de plus en plus de mal à faire ça. Donc je vais vous présenter le retour d'expérience que vous a exposé Frédéric sur le projet qu'on a mis en place et qui a pour ambition de répondre à ces enjeux. Alors rapidement, GEMS, qui on est quand même, parce qu'on a fait ce projet-là et c'est bien de savoir qui a fait ce projet. Donc GEMS, on est un industriel de la donnée. Donc industriel de la donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une promesse. Cette promesse, c'est que on va mettre en place des systèmes, on va mettre en place des patrimoines de données qui vont être des véritables usines à produire des cas d'usage. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ça permet de préparer, de répondre aux enjeux actuels et aux enjeux futurs. Et je vous expliquerai comment on a fait après. Ces usines, on les met en place, usines à produire des cas d'usage, à gérer des patrimoines de données. On les met en place au travers de 3 piliers que vous voyez là. Je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont un petit peu techniques, mais comment on crée la donnée, comment on la manage et comment on l'exploite. Et on répond à ces 3 piliers-là pour répondre à cet enjeu. GEMS, aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 800 personnes, c'est 30 partenaires technologiques, plus de 80 millions de chiffres d'affaires. Voilà, vous avez le détail là, je passe vite dessus. Le projet. Donc, le projet, ça a été quoi ce projet? Donc, comme je vous le disais, l'enjeu principal, c'était de construire le patrimoine de données de la Société du Canal de Provence et construire en même temps une usine à cas d'usage, une usine à production de cas d'usage. Ces cas d'usage ont été exposés par Frédéric avant, donc on avait cette cible-là. Ce projet a duré à peu près 10 mois, a mobilisé 4 à 6 personnes en moyenne sur les 10 mois. Le plus important, c'est qu'au cours de ce projet, on a noué ce qu'à mon sens, j'appellerais un partenariat avec la SCP, c'est-à-dire qu'on a surmonté ensemble les difficultés qui sont survenues tout au long du projet qui était assez novateur, donc du coup avec des imprévus qui sont arrivés mais qu'on a surmonté ensemble, avec une implication énorme, importante et constante de la SCP, qui fait que, je ne vais pas vous l'apprendre, un projet, on le réussit à deux. Hein. On le réussit avec le prestataire et le client. Et là, ça a été le cas. Et pour moi, c'est vraiment un plus. Alors, quelle solution on a mis en œuvre? Ce qui est important, c'est que pour répondre aux enjeux exposés avant, la seule solution était d'avoir une vision globale sur ce projet. C'est-à-dire avoir une solution qui réponde et qui adresse les besoins des capteurs, du capteur, des compteurs d'eau connectés, jusqu'aux usages. Et tout ça en intégrant aussi tout le patrimoine data actuel de la Société du Canal de Provence, donc son SI, hein, c'est les données de gestion de Société du Canal de Provence, en les mélangeant avec les données qui viennent des télémétries des capteurs,
et aussi les données météo de partenaires en particulier. Donc on avait vraiment 3 sources de données importantes et cruciales qui étaient le SI existant, les données des partenaires notamment pour les données météo et évidemment les index de consommation émis par les compteurs d'eau connectés. Tout ça, on l'a mis dans une plateforme dans laquelle on a fait une modélisation data-centrique. Donc je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, mais c'est le cœur de la réussite du projet. Cette modélisation data-centrique, elle permet d'adresser les cas d'usage actuels et les cas d'usage futurs et d'éviter la dette technique. Et ça, c'est vraiment une promesse qui permet de préparer l'avenir d'une plateforme de données. On a ensuite évidemment mis ça, on a exposé les données qu'on a ingérées dans cette plateforme et qu'on a modélisées et qu'on a mélangées au travers de 4 sorties possibles. Des dashboards évidemment d'exploitation et de suivi, des exports de données pour des applications externes, mais aussi des API pour les applications externes qui viennent consommer la donnée, et évidemment aussi des accès directs à certaines données pour les data scientists de la SCP qui vont venir travailler avec ces données et puis faire des analyses et faire des prédictions. Je vous ai parlé de l'approche data-centrique tout à l'heure. Notre conviction, c'est que c'est un moyen très efficace et probablement le seul, ça c'est notre engagement, pour construire efficacement un patrimoine de données. Comment ça fonctionne? En fait, ça s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier qui est les données brutes, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données brutes qu'on doit mettre dans la plateforme, toutes. On ne les change pas, on les récupère telles quelles. Alors là, vous en avez quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a des dizaines et des dizaines, en fait. Toutes les données qui viennent de la SCP, des capteurs, des partenaires, etc., que j'ai cités avant. À partir de ces données, on va modéliser ce qu'on appelle un objet d'entreprise, ou des objets d'entreprise, très peu normalement, parce qu'en fait, ces objets d'entreprise représentent le patrimoine de la Société du Canal de Provence, indépendamment des cas d'usage. C'est son patrimoine, c'est vraiment, ça représente son activité. Et là, vous voyez que là, c'est vraiment le nombre. On a modélisé tout le système en créant seulement 3 objets d'entreprise. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces objets d'entreprise, on va pouvoir générer ce qu'on appelle des vues, qui sont des tables qui sont explicitement et exclusivement dédiées à la réponse des cas d'usage. Et là, on peut les multiplier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir un nouveau cas d'usage, il nous suffira de créer une vue qui va être la réponse exacte aux besoins du cas d'usage. Grâce à ce modèle-là, on évite fortement les dettes techniques et on a un système, un modèle qui est efficace. Voilà quelques exemples de restitution. Je ne vais pas étaler, vous pourrez en voir d'autres. Là, vous avez par exemple une vue cartographique d'un secteur avec des compteurs connectés, avec un niveau de débit qui est affiché selon une thématique cartographique. Et puis, si vous cliquez sur un compteur, vous avez le détail, des tableaux de bord qui détaillent les historiques de consommation, les alertes de fuite, etc. etc. Quelques points remarquables du projet. Je les affiche tous, comme ça vous les avez tous. Voilà. Le premier sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que quand on fait un projet comme ça, du capteur à l'usage, avec une vision complète qui associe des plateformes IoT et des plateformes data, efficacement, eh ben, il faut mettre en place tout de suite des outils de surveillance et de mesure de la qualité de la donnée. Il faut absolument savoir si ce qui sort du capteur arrive correctement et en quelle quantité dans la plateforme data. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas prouver, on ne peut pas avoir confiance dans le système qu'on met en place. Et on a mis ça en place, vraiment une métrique, une mesure de rendement des données émises par les capteurs, de façon déjà à prouver à la Société du Canal de Provence que ce qu'on avait mis en place, ça fonctionnait, hein, c'est la preuve ultime. Et ensuite, pour vraiment mesurer ce qui sort des capteurs et ce qui rentre dans la plateforme data. On atteint un niveau de récupération des données qui est quasi à 100% aujourd'hui, et ça, c'est quand même une belle performance. Le deuxième point sur lequel je fais un focus et qui a été un point remarquable du projet, c'est la prise en compte du RGPD. Évidemment, hein, les données qu'on gère, un compteur d'eau, si quelqu'un les récupère, il peut savoir si vous êtes chez vous. Si l'eau ne tourne pas pendant longtemps, il peut savoir que vous êtes absent. Donc ça s'apparente à des données personnelles. Donc on a dû mettre en place des mécanismes d'anonymisation, pseudonymisation. Enfin, on a fait ça vraiment conformité CNIL, hein, pour que le modèle de données qu'on a mis en place soit 100% conforme aux contraintes du RGPD. Le troisième point, c'est la surveillance FinOps. Quand on met en place une solution cloud, il faut tout de suite surveiller les consommations des services qu'on a, parce que c'est les engagements qu'on a auprès de notre client, et on prédit des choses, et il faut lui permettre de surveiller ses consommations. Ces 3 points-là ont été importants au niveau du projet. Je tenais à vous les mettre en exergue. Alors que retenir? Je vais repasser la parole à
à Frédéric pour la conclusion. Une première conclusion du point de vue de la SCP, un peu opérationnelle. D'abord, c'est aussi un peu un point à retenir, c'est qu'on a à la société, dans le cadre de ce projet, une approche assez globale qui se passe à l'échelle d'une région, ce qui est un peu particulier dans le monde de la Smart City. On a aussi une approche d'investissement, c'est-à-dire, OK, on a des gains rapides, immédiats, grâce au premier cas d'usage qu'on a mis en place, mais on investit dans une infrastructure qui est évolutive, qui doit nous permettre de progresser et d'engranger les gains, dire, dans tous les sens du terme, au fur et à mesure qu'on va déployer nos objets connectés, au fur et à mesure qu'on va déployer et mettre en place des nouveaux cas d'usage. Et dans ce sens-là, on est bien dans une usine à cas d'usage qui est mise en place. Et donc, suite à la première phase qu'on a évoquée avec vous ici, qui était donc une partie forfaitaire du marché qu'on a passé avec James, on va passer maintenant à une partie un peu à la demande, on dit à bon de commande, pour des nouveaux cas d'usage. On en a déjà listé 28, mais il y en a sans doute d'autres qui vont apparaître. Et on a maintenant toute la matière et tout le socle, toutes les fondations pour aller plus loin. Et d'ailleurs, on a déjà deux cas d'usage en chantier. Et je repasse la parole à Christophe pour la dernière conclusion. Merci Frédéric. Rapidement, je voudrais aller reprendre un petit peu de hauteur sur la fin de la présentation. Là, on a une citation d'Héraclite qui dit qu'on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Aujourd'hui, on est devant des enjeux qui font que le changement climatique est là, les enjeux de préservation des ressources sont là, et on doit les adresser. Modestement, nous, James, notre promesse, c'est qu'on pense que construire des patrimoines de données efficaces peut amener une pierre à l'édifice à cette construction, à cette résolution des enjeux majeurs qui sont devant nous. C'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a, je crois, réussi à faire avec la Société du Canal de Provence. Et voilà. Et puis, oui, on a un petit peu de temps quand même pour terminer sur 5 minutes sur des questions. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à passer. On a un stand sur le stand de James. On pourra vous exposer dans les détails les éléments qu'on n'aurait pas pu détailler ici dans les 25 minutes de présentation. Mais je crois qu'on peut prendre 5 minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, tu vois le micro ? Bonjour à tous. Avez-vous utilisé la fonctionnalité des systèmes d'intelligence artificielle au sujet des canaux des eaux? Oui, je pense que tout le monde a entendu la question, du coup, sauf nous. Enfin, on l'a entendu quand même, merci de la question. Oui, effectivement, l'intelligence artificielle rentre dans le projet REMU au sens large. On n'a pas inclus à ce jour dans la plateforme Azure et dans la plateforme de données qu'on appelle REMU Big Data d'applications utilisant l'intelligence artificielle. Par contre, parallèlement, on se prépare avec un autre partenaire qui s'appelle Highway, je le cite, à exploiter, à valoriser ces données dont nous faisons l'acquisition au fur et à mesure que nous déployons notamment les IoT et les compteurs communicants pour des applications effectivement que nous mettrons ensuite à terme. C'est un des deux cas d'usage dont je parlais là, qui va se mettre en place. Alors là, on est vraiment dans l'objectif lié aux concepteurs, aider la conception, optimiser la conception des réseaux, aider l'exploitation des réseaux par de la prévision, par du clustering, donc avec des technologies de machine learning. Donc là, on est au début parce qu'on a encore un jeu de données qui est conséquent, mais qui forcément va progresser au fur et à mesure que les données vont arriver, et ça va être tout l'intérêt ensuite de l'implémenter dans la plateforme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions?
Oui, on a un stand, Oui, il je l'ai l'a mentionné. annoncé. Donc, Oui, oui. donc n'hésitez pas à passer sur le stand de James si Voilà. vous avez d'autres questions Ok, très bien. qu'on Et on va pourrait, laisser la sur place lesquelles on pourrait au répondre. Merci à vous. suivant. Merci beaucoup.